tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne semaine. On va faire un petit update au niveau des marchés US, un petit update en plein milieu de semaine au lieu du dimanche. Mais ensuite, on reprendra le rythme pour la sortie de la vidéo tous les dimanches d'un point de vue hebdomadaire. Donc là, on va regarder au niveau du S&P 500. Nous sommes un petit peu dans ce qu'on appelle un kangourou market, hein. C'est-à-dire que nous sommes en train d'évoluer à l'intérieur d'un range qui est en train de se former, une évolution actuellement logique, puisque actuellement nous avons un niveau de croissance majeur, c'est-à-dire un niveau de croissance en prenant les facteurs majeurs de l'économie assez faible, hein, puisque nous sommes en dessous d'une moyenne de 10 ans et nous sommes en dessous de 1% actuellement, à 0,9%. Ce qui explique un petit peu l'évolution actuellement à l'intérieur de ce range ici, une évolution qui stagne, puisque nous n'avons pas forcément non plus de rebond au niveau de la croissance actuellement. Au-delà de ça, d'un point de vue au niveau des liquidités, même au niveau des liquidités nettes de la Fed, nous avons toujours aussi ce range ici. Donc une certaine stabilité, on va dire, au niveau de la liquidité. Il n'y a pas forcément d'évolution de cassure là actuellement vers le bas ou vers le haut. Donc ça aussi, ça y joue actuellement au niveau des marchés financiers. Donc là, à court terme, il n'y a pas forcément de retournement majeur tant qu'on repasse pas en dessous de la moyenne mobile sur 10 jours, puisque actuellement le MACD est toujours positif, même si on voit que le momentum s'affaiblit. Mais tant qu'on clôture pas encore sous la moyenne, sous 10 jours avec un MACD négatif, on n'aura pas forcément de repli qui va se jouer sur la cassure de la trendline qui se trouve ici. Donc voilà. Donc pour l'instant, ça évolue. On voit qu'on est sur un niveau aussi de résistance. Donc le niveau risque-reward n'est pas le plus avantageux sur ces niveaux-là. Donc ensuite, on peut regarder aussi au niveau des saisonnalités. Donc là, actuellement, on peut le voir même au niveau des saisonnalités. Vous pouvez voir que janvier, février, il y a comme un espèce de range qui évolue actuellement. Donc là, on peut évoluer comme sur les saisonnalités au niveau de l'intérieur d'un range. Donc voilà. Ensuite, ce qu'on peut regarder, c'est que cette semaine, nous avons eu la Fed qui a parlé, nous avons eu le discours de la Fed. Donc la Fed a précisé qu'elle va maintenir des taux élevés et continuer d'augmenter les taux puisqu'elle n'est pas encore en zone restrictive. Une zone restrictive va probablement se trouver au-dessus de 5%. Et d'ailleurs, on a vu après ensuite le discours de la Fed qu'une remontée au niveau des taux qui repasse au-dessus de 5% dans les probabilités. Donc là, on peut voir qu'on a une probabilité de 75% pour le mois de mai de passer au-dessus de 5% au niveau des objectifs du taux de la Fed. Donc là, actuellement, le pump qu'on a eu aussi un petit peu ici, c'est aussi sur les anticipations de baisse de taux, de pivot au sein de 2023, mais le discours de cette semaine de monsieur cette semaine et la semaine dernière, hein, d'ailleurs, Powell disait que nous allons maintenir des taux élevés plus longtemps que prévu, et donc du coup, c'est en train de se pricer actuellement au niveau des projections et des prévisions. Donc voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que aussi, on peut regarder au niveau du cycle économique les différentes phases. Par exemple, ça fait partie du document que je sors tous les mois au niveau de mon abonnement pour ceux qui souhaitent s'abonner à mon abonnement. Et dans ce document-là, je parle justement des différentes phases qui se trouvent au niveau du cycle économique. Et dans la phase d'expansion, nous avons plusieurs procédés, notamment là, en premier lieu, la vente des obligations, ensuite la vente au niveau du pic des actions et ensuite tout ce qui est la vente de produits qui se trouvent plus sensibles à l'inflation comme les matières premières par exemple. Donc là, si on regarde ça depuis sur le graphique, on voit que la phase 4 qui était donc le top au niveau des obligations, c'est passé donc en juin 2020. Ensuite, nous avons eu le top des actions qui s'est passé en 2021, décembre 2021 sur la phase 5. Comme on peut constater ici, la phase 5. Et ensuite, nous avons
la phase 6 qui était le top au niveau des commodités. Donc là, on est toujours dans le procédé de cette phase ici, cette phase 6. Et en fait, on va recommencer une phase si nous avons, par exemple, les achats des obligations qui va se faire, qui vont nous dire que nous sommes en phase 1. Donc ça, il y a des moyens de le voir, notamment avec les ratios. J'en parle dans le document pour ceux que ça intéresse. Donc là, pour l'instant, on n'est toujours pas dans la phase 1, on est toujours dans la phase 6 où nous sommes toujours donc avec le procédé qui est la vente des actions et la vente des des matières premières. Donc, comme je disais, là, dans la phase 6, là, actuellement, nous avons une évolution des actions à l'intérieur de ce range-là. La croissance reste quand même assez faible. Donc, pour avoir un rebond soutenable, il nous faudrait vraiment une réaccélération de la croissance ou un point de vue par exemple une injection de liquidité ou autre, puisque pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Donc, nous avons l'évolution à l'intérieur de ce range qui risque de continuer jusqu'à temps que quelque chose vraiment de majeur se passe. Donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et nous on se retrouve donc une prochaine fois.